Madame Sylvie Robert. Oui, merci. Je vais bien sûr également évoquer la loi MOP. Nous n'avons pas souhaité l'évoquer à l'article 3, justement à cause des AC, parce qu'il y a des dérogations. Par contre, sur l'article 5, et on le verra peut-être aussi sur l'article 28, cette question de la loi MOP est importante parce que forcément, elle va nous amener à prendre des décisions qui peuvent être irrémédiables. On sait combien aujourd'hui la loi MOP dessine un cadre très précis et combien elle permet de clarifier les missions des intervenants. La construction et la commande publique, on le sait, ont évolué ces dernières années sous l'influence de la législation européenne et peut-être, c'est vrai, que le régime de la loi MOP aurait nécessité d'être actualisé pour fluidifier les liens entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, pour simplifier des procédures ou même pour l'adapter aux enjeux modernes que constituent la protection de l'environnement et la maîtrise énergétique. Ce que nous trouvons dommage, c'est que le gouvernement a préféré suivre une autre voie en la détricotant méthodiquement à travers le présent projet de loi. Et plutôt que de le réformer en profondeur, ce qui aurait bien sûr impliqué de conduire une réflexion, voire même une concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur, ce qui n'a pas été fait, vous avez choisi, Monsieur le Ministre, la précipitation en multipliant les dérogations. Alors c'est vrai qu'il s'ensuit que cette méthode porte atteinte à la fois à la clarté, mais aussi à l'intelligibilité de la loi, objectif à la valeur constitutionnelle et qui ne va pas dans le sens d'une plus grande sécurité juridique, finalité, on le sait, partagée par les maires, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, eu égard aux lourdes problématiques que soulèvent les contentieux. Car aujourd'hui, si la preuve que la loi MOP constitue un frein au bien construire n'a pas été pleinement apportée, je ne pense pas, alors les garanties procédurales qu'elle présente sont, vous le savez, très importantes. Et surtout, et je terminerai par là, l'ampleur de ces exclusions du champ de la MOP apparaît excessive. Car in fine, et on va le voir à l'article 5, c'est un grand nombre de bâtiments publics qui peuvent être concernés, les écoles, les gymnases, bien sûr les logements, alors qu'elle apporte de précieux garde-fous et des garanties. Et en plus, et vous l'avez dit, chers collègues, elle va fragiliser, ces exemptions vont fragiliser l'écosystème sur lequel repose la loi de 85, et singulièrement, on le sait, les TPE, les PME et les artisans. Alors je ne sais pas si ce projet de loi permettra, mes chers collègues, de construire plus vite, moins cher. Mais ce que je sais, c'est qu'avec de telles dispositions, je ne suis pas certaine qu'on parviendra à mieux construire.